parcours, j'ai commencé les sports de combat en 91 par le ninjutsu et le Kempo, style Kempokan. Donc pour moi à l'époque c'était l'art martial qui s'approchait de ce qu'il y avait de plus réel en compétition. Donc voilà, j'ai commencé la compétition en 93. J'ai commencé par gagner des coupes d'Île-de-France, des coupes de France. Et j'ai fini par un titre de champion du monde en 2003, donc j'ai gagné en Roumanie. J'ai commencé à organiser les événements en 94, donc ce qu'on appelle actuellement du MMA, du Mixed Martial Art, donc, qui à l'époque en France n'était pas vraiment développé, dans le monde aussi. Ça avait commencé par les Ultimate Fighting en 93. On va dire que c'était un peu mal vu à l'époque parce que c'était des compétitions un peu de toutes catégories et sans règles. Donc voilà, et maintenant c'est devenu un sport à part entière, vraiment encadré, avec des règles, etc. Donc je me suis mis à organiser ce type d'événement et le dernier que j'ai organisé était en 2003. 2003 j'ai arrêté en fait parce que par manque de sponsors, manque de budget, parce qu'il faut beaucoup de moyens pour organiser ce genre d'événements. Donc voilà. Le problème avec le MMA en France à la base, et le MMA aussi dans le monde entier, c'est que personne n'a défini exactement ce que c'était. À la base, c'était un lieu de rencontre où venaient s'affronter différents styles de différents horizons. Donc, par exemple, des personnes qui faisaient de la boxe anglaise avec des personnes qui faisaient de la lutte, du jiu-jitsu et venaient s'affronter sur des règles unies. Donc voilà, ce que j'ai fait en 2003 suite à un rendez-vous au ministère de la Jeunesse et des Sports avec un adjoint, Jean-François Lamour, une adjointe plutôt. Donc j'ai décidé de structurer ça en France. Donc de créer un style, une nouvelle discipline avec ce terme-là, avec des techniques en pied-point, lutte et au sol qui existaient déjà. Donc le but c'était vraiment de structurer ça, vu qu'il y avait des clubs qui poussaient un peu partout en France et que ça commençait à exploser. Donc ça s'était déjà pas mal développé dans le monde entier, surtout aux États-Unis, Japon, les pays de l'Est, au Brésil, c'est le sport numéro 1, le sport numéro 1 aussi aux États-Unis et c'est passé devant la boxe anglaise. Pour l'instant, en référencement, j'ai environ 5000 licenciés. Donc voilà, et ça va commencer à se développer encore. Il y a plein d'autres clubs que je n'ai pas pu contacter. Donc je continue à communiquer par le biais des magazines, d'internet pour essayer de récupérer le maximum de personnes. À savoir que la scène MMA, dont je ne suis plus à la tête et que Bertrand Amoussou gère actuellement, organise des formations. Donc voilà, donc on les dirige à passer des troncs communs, des diplômes d'instructeur fédéral reconnus dans d'autres disciplines et on a calé une option MMA où on fait le complément de cette discipline au niveau de l'enseignement. Donc à savoir que j'ai pas mal de clubs de boxe thaï qui me contactent pour être formés, pour pouvoir enseigner cette discipline dans leur club, des judokas, des lutteurs diplômés, donc voilà, donc ça commence à pas mal se développer en France et mon but c'est d'obtenir par la suite un agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, donc de peser assez, d'être au minimum 10 à 15 000 licenciés pour pouvoir obtenir un agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, organiser des championnats de France et développer ce sport en France. Donc voilà. Par rapport au Maroc, j'ai un message à passer. J'aimerais bien développer ce sport-là là-bas, avec des combattants aussi marocains qui sont installés et basés ici en France, donner des stages et pourquoi pas créer une fédération royale marocaine de MMA. C'est un sport en plein développement et j'aimerais bien que mon pays puisse avoir une équipe qui représente le Maroc et aussi promouvoir